Et on va plus loin avec vous. Alexandre Hébert, bonsoir. Bonsoir. Routes et autoroutes bloquées, c'est la menace brandie par ces collectifs. Ces actions, si elles ont bien lieu, sont-elles légales? Eh bien Vincent, non, c'est illégal. La loi est claire. Bloquer une autoroute ou une route, c'est une entrave à la circulation routière. C'est donc un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende, mais aussi d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Autre délit qui peut être retenu, la mise en danger d'autrui, puisqu'un véhicule qui bloque une route peut par exemple être percuté par quelqu'un qui ne serait pas au courant du mouvement. Et là, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Pourtant, on voit souvent des blocages organisés par les agriculteurs ou les routiers. Où est la différence? Eh bien, la différence, c'est que souvent les agriculteurs ou les routiers ne bloquent pas totalement la circulation. Ils la ralentissent en roulant très lentement. Ça reste un délit, mais c'est plus difficile à condamner. Autre différence, ces mouvements sont organisés par une structure. Souvent, c'est un syndicat qui gère la manifestation, alors qu'ici, il s'agit d'un mouvement spontané, organisé sur les réseaux sociaux. Et ça, Vincent, c'est une grosse différence, comme nous l'explique Maître Ludo, avocat au barreau de Reims. Écoutez. Il est important que lorsqu'il y a des mouvements sur la voie publique, ils soient encadrés et structurés. C'est un syndicat, c'est un collectif qui effectivement réagit sous forme d'association, avec effectivement des personnes qui sont là pour vérifier que le mouvement ne va pas déborder, ne prendra pas une ampleur qui peut être dangereuse pour les autres, et qui effectivement permet de canaliser les éléments de contestation et de violence. Attention à la capacité de nuisance d'Internet. Les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça peut être effectivement très dommageable. Est-ce que ça veut dire que la justice pourrait se retourner contre ceux qui appellent au blocage, comme Gary Somarnet qu'on a vu dans le reportage? Eh bien, ce que m'expliquait Maître Ludo tout à l'heure, c'est que comme il s'agit d'un appel sur les réseaux sociaux, il ne risque concrètement pas grand-chose. C'est plutôt les participants qui risquent d'être visés. Alors évidemment, si plusieurs milliers de personnes bloquent les routes le 17 novembre, il sera impossible de toutes les condamner. Mais la justice peut choisir de faire des exemples. En début d'année, 3 forains ont été condamnés pour avoir bloqué une autoroute dans le sud de la France. Ils ont été condamnés à plusieurs mois de prison ferme. Merci Alexandre.